Salut, c'est Benjamin, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel enregistrement de la boîte noire. Et aujourd'hui, j'aimerais t'expliquer comment marquer tes clients et comment faire en sorte que tes clients ne t'oublient pas grâce à ton branding. Donc très rapidement, qu'est-ce que le branding? Le branding, c'est tout simplement tout ce qui est la création de ta marque, de ton univers de marque. Donc branding, ça veut dire brand, ça veut dire brander. Brander, c'est quoi? C'est, on va dire, marquer et créer une marque. C'est-à-dire qu'on part d'un business, par exemple, j'ai en face de moi, je suis en train de me balader des canapés, vous savez, pour les personnes âgées, pour lever les pieds, des canapés massants, etc. Et bien derrière, tout le monde sait vendre des canapés. Derrière, le branding, ça va changer. Qu'est-ce que tu fais avec ces canapés? Est-ce que tu vends du luxe? Quelle est l'histoire de la marque? Quel est le logo? Qu'est-ce que représente le logo? Est-ce qu'il y a une symbolique à l'intérieur de ce logo, etc., etc. Et je vais t'expliquer tout au long de cette vidéo les erreurs qui sont le plus commises. Je tiens à rappeler aujourd'hui que j'ai formé j'ai formé des milliers d'élèves. Donc du coup, j'ai beaucoup de retours sur ce que les débutants ne font pas bien ou les plus grandes erreurs par rapport au branding. J'aimerais également te dire à quoi sert le branding. Tout simplement, on en revient toujours à la même chose. Le branding sert à faire plus de ventes. Voilà, il n'y a pas de secret. Le branding te sert à faire beaucoup plus de ventes. Avec les mêmes efforts, tu vas vendre beaucoup plus, tu vas convertir beaucoup plus. Et surtout, cela, tu vas le faire sur l'année. Ça, tu vas le faire sur le long terme. Parce qu'un client qui tombe amoureux de ta marque, c'est un client qui va acheter jusqu'à ce que la société ferme. C'est un client, si tu en prends soin, bien entendu. Après, il y a beaucoup d'autres choses à faire. C'est d'ailleurs pour ça que dans Free Traffic, on a également fait un module entier sur la fidélisation, parce que la fidélisation, c'est une des choses qui rapporte le plus sur le long terme et qui augmente tes bénéfices, qui fait drastiquement exploser tes bénéfices sur 5-10 ans. Et c'est ce qui peut d'ailleurs te rendre riche d'après moi. Maintenant, au niveau du branding, ça va juste faire en sorte de créer un univers beaucoup plus confortable. Ça va faire en sorte de créer un univers où le client se sent mieux. Ça va également être beaucoup plus impactant parce que qui dit branding soigné et léché dit valeur perçue augmentée. Qu'est-ce que la valeur perçue? Encore une fois, la valeur perçue, c'est ce qui permet de sublimer ton produit, c'est ce qui permet de mettre en avant tes arguments, c'est ce qui permet de bomber le torse. Il y en a beaucoup qui mélangent l'ego personnel avec le fait de bomber le torse dans sa société, avec le fait de vendre et d'argumenter. Mais c'est tout simplement que votre produit, votre société aujourd'hui, ça va être un coffre au trésor où il y a un peu de poussière dessus. Voilà, moi je vous dis simplement de faire apparaître vos qualités au grand jour. Non pas de mentir à vos clients, mais d'extrapoler vos qualités, de faire le maximum pour montrer vos meilleurs côtés, vos meilleurs aspects et les intérêts de vos produits ou de votre société, peu importe ce que vous faites. Okay, si vous ne savez pas sublimer vos produits, à ce moment-là, il ne faut pas faire de business parce que l'intérêt du business, c'est justement de se présenter sous son meilleur jour. C'est pas de la triche, c'est simplement quand vous sortez de chez vous et que vous vous lavez le visage et vous brossez les dents et que vous vous coiffez, et vous n'êtes pas en train de tricher, vous n'êtes pas en train de mentir au reste du monde, qu'on soit bien d'accord. Hein, vous êtes juste quelqu'un de civilisé et quelqu'un qui est prêt, je vous fais une petite parenthèse, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est quoi? Quoi? Je cherche une tenue pour la fête nationale émirati, là, pour les enfants. D'accord, ouais. Elle va être jolie avec ça, la petite. Donc voilà à quoi sert le branding. Maintenant, le problème, qu'est-ce que c'est? Le problème que vous allez rencontrer, que vous rencontrez tous, au début, je vous rassure, on a tous fait pareil. Je suis arrivé au début, je vous garantis que je ne vais pas jouer les gars qui ne s'est jamais intéressé au branding. On s'est toujours tous intéressés. Je vais vous donner les solutions tout au long de cet enregistrement. Mais le problème, c'est qu'on arrive au début. Alors, soit on a peur, c'est-à-dire qu'on complexe. On se dit, putain, mais je suis incapable de créer un logo. Je suis incapable de faire une marque. Mais attends, une marque, c'est pour les sociétés. Moi, je ne sais pas le faire. Il faut absolument que je prenne une agence de com, etc. Ensuite, vous payez l'agence de com, vous allez payer le petit jeune qui vient de sortir de l'école d'infographie, il va vous faire un logo, il va vous prendre 500 €, et vous dites, mais il se fout de ma gueule, j'aurais pu le faire sur Canva. Voilà, et c'est encore une fois ce que je vous enseigne, et c'est ce que je vais vous montrer. Je vais vous montrer à faire votre logo, je vais vous accompagner, je vais filmer les écrans, je vais vous donner les logiciels que j'utilise, et je vais vous montrer à quel point c'est simple. Je vais également vous donner des règles de colorimétrie, des erreurs à pas faire par rapport aux couleurs. Vous allez voir que c'est un jeu d'enfant. Ok, je vais vous transformer en professionnel en quelques semaines, tout simplement. Mais la première difficulté, c'est de se dire, putain, mais je suis pas à la hauteur et je vais pas pouvoir faire mon branding. Et le branding, c'est pour les agences de communication.
J'ai jamais fait d'études. Actuellement, je suis mécanicien. Actuellement, je suis plombier. Actuellement, je suis commercial où je vends des habits. Actuellement, je suis commercial dans un magasin qui vend des cartouches d'imprimante. Actuellement, même si c'est pas une question, actuellement, je suis ingénieur. Je suis incapable de faire du branding. Je suis incapable d'aller essayer d'expliquer aux gens. Je suis incapable, de brander ma société et de créer une marque. Ça, faut que je fasse appel à une agence de com. Donc, déléguer, c'est pas maladroit en soi. Mais là, on estime qu'on veut être entrepreneur indépendant et on veut garder le maximum de bénéfices. L'argent, vous allez en avoir besoin un petit peu plus tard. Je pense que pour ça, vous pouvez largement vous démerder. Maintenant, ce que j'aimerais vous expliquer, un autre problème que vous avez, c'est qu'il y en a qui se disent « Ok, alors je vais le faire » et ils se lancent à corps perdu dans la bataille. Ils se disent « Ok, vous êtes là, vous dites, bon, je vais essayer de faire super bien, je vais faire un branding de fou, voilà, je vais prendre les choses en main, je vais me débrouiller. » Et là, en fait, souvent, vous en faites trop. Je vois beaucoup d'entre vous qui en font trop. Et trop, qu'est-ce que ça donne ? Trop, ça donne du kitsch, ça donne du ridicule, ça donne des, on dirait, ça donne du quelque chose de clownesque. Ok ? Le branding, c'est quelque chose de simple. Ok, c'est ce que je vous enseigne, je vais vous donner quelques astuces, mais le branding c'est simple. Le branding ça n'est pas compliqué. Changez-vous cette vision et cette approche. Monter un business et le brander, c'est pas compliqué. Dès que ça devient compliqué, c'est qu'il y a un problème. Il faut que ce soit naturel, d'accord ? Mais encore une fois, ça se prépare. On va pas devant l'ordinateur directement à se dire ok, vas-y j'y vais, je commence à tâter à mettre telle couleur. Ça ne se fait pas au hasard, c'est une vraie science. Le branding est une vraie science, retenez bien ça. Et la plupart d'entre vous, le problème que vous avez quand vous lancez votre business, d'ailleurs, c'est un problème qui est récurrent, c'est qu'en fait, vous pensez que ça n'est pas un vrai métier, c'est toujours la même chose. Le taxi, il est là-bas. C'est de l'autre côté, les taxis. Mais il passe maintenant devant. Non, il passe pas. Si, il passe. Il passe pas, je te dis qu'on... Hein ? Je prends souvent. Tu le prends pas souvent, c'est pas possible. En direct de voir qui c'est qui arrive. Mais non, mais on s'en fout, je te dis que c'est là-bas. Tu vas voir les taxis blancs, là. Dites ici, c'est là. C'est sûr et certain. Si tu veux, tu peux demander. Tu veux essayer ? Donc voilà, le branding, ne pensez pas que c'est pas des vrais métiers tout ça. Je veux dire, il y a un moment donné, pour devenir ébéniste et gagner 1 800 € par mois, il faut se former. Et pour gagner 10 000 € par mois avec un ordinateur, il ne faudrait pas se former. Il y a un moment donné où il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui est incohérent. Hein, vous comprenez bien que moi aussi, je peux aller voir un ébéniste et lui dire « Mais tu sais, mais le bois, mais t'achètes un ciseau à bois, mais c'est tout con. Enfin, je veux dire, voilà, t'arrives, t'as une planche en bois, tu la tailles, c'est pas si compliqué, hein, tu mets 2 vis et ça fait un meuble. » Voilà, non, on voit bien qu'il y a tout un métier derrière. On voit bien que c'est quelque chose qu'il faut apprendre. Mais comme je vous le dis, c'est pas si barbare que ça. Donc voilà, vraiment le problème c'est d'y aller et d'en mettre de partout. Voilà, d'en mettre de partout. Autre chose, c'est de faire les choses à votre goût. Mais n'oubliez pas que votre boutique, faut qu'elle soit cohérente. Ce que je vois beaucoup aussi, c'est que c'est complètement incohérent. La cohérence dans un branding, c'est très important. Je vois beaucoup de choses qui ont ni queue ni tête. Par exemple, vous allez utiliser un certain code couleur sur Instagram et sur votre site internet, on ne retrouve pas le même code couleur. C'est des couleurs qui sont complètement différentes. Vous allez mettre des couleurs qui ne s'associent pas entre elles. Je vais vous expliquer également comment pas faire de grosses erreurs. Je ne vous demande pas de devenir un professionnel du design, mais par contre il y a du b.a.-ba, il y a des choses à comprendre qui sont faciles, mais si vous ne le savez pas, le problème c'est que vous faites de la merde derrière, donc ça c'est vraiment dommage. Non, en fait ce qu'il te faudrait clairement, c'est une solution où tu puisses brander ta boutique sans être un professionnel, mais avoir un aspect professionnel et avoir de l'impact. Hein, tout ça, c'est ce que je vais t'apprendre un petit peu plus tard. Mais globalement, il faudrait que tu puisses avoir de l'impact. C'est ça qu'il te faut. Et il te faut un process. Tu ne peux pas inventer un nouveau métier en 2 jours. Okay, il te faudrait un process et il te faudrait quelque chose qui te permette, de pouvoir brander de manière automatique sans réfléchir, avec des codes couleurs, avec un process à suivre tout simplement. Maintenant, les solutions qui s'offrent à toi, qu'est-ce que ça va être ? Eh ben, il y a plein d'outils. Tu vois, par exemple, pour chercher le code couleur, c'est un des logiciels que je donne dans Free Traffic, c'est de dire, ok, tu vas pouvoir utiliser Colors, tu vas pouvoir utiliser, il y a plein de logiciels en ligne qui te permettent de trouver des codes couleurs. Mais également, je vais t'expliquer également qu'il va falloir avoir une cohérence. Un branding, ça s'écrit sur papier. Tu dois créer un document. C'est un des documents à créer pour d'après moi, réussir son business
business en ligne et son business tout court, vous devez créer une charte graphique. Et une charte graphique, encore une fois, ça peut paraître un terme barbare, mais c'est pas forcément difficile à faire. Ok, on va pas aller créer la charte graphique pour une entreprise qui a 2000 salariés. Le but du jeu, c'est d'avoir une charte graphique qui te permet d'avoir de l'impact, c'est d'avoir une charte graphique qui te permet de te balader à droite, à gauche, c'est une charte graphique qui te permet de... Wow, je passe devant un magasin qui m'intéresse fortement. Non, mais parce qu'il y a plein de gadgets, j'adore les petits magasins où il y a plein de gadgets pas chers. Je sais pas, ça me fait rire, on dirait des AliExpress en dur, quoi, donc ça me fait rire. Donc voilà de quoi tu as besoin pour ton branding. Maintenant, autre solution également, tu as besoin d'y mettre ta personnalité, tu as besoin que ce soit naturel. Il faut savoir que ton branding doit être naturel, ton branding doit être l'extension de toi-même en tant qu'individu. Parce que sinon c'est trop dur à gérer, surtout quand tu es un indépendant, que tu comptes pas, et tu n'as pas besoin d'ailleurs, même pour faire des millions d'euros, tu n'as pas besoin de recruter 20 personnes. Ça c'est un choix de vie, c'est toi qui vas décider si tu as envie d'être au sommet d'une tour à Dubaï ou à New York ou à Londres, peu importe. Ça c'est toi, c'est ton lifestyle qui te décide, mais le business en ligne ne requiert pas ce genre de choses, ça n'est pas une obligation pour faire de gros revenus. D'accord ? Moi je fais de très gros revenus et je suis en claquette. Là, je suis en claquette, en short et en t-shirt blanc, je me prends pas la tête, d'accord. Ma Rolex, je la mets pas tous les jours, mes montres, je les mets pas tous les jours, ma paire de Louis Vuitton, je la mets pas tous les jours, ma paire de Gucci non plus, ma voiture, je la prends le moins possible. Bon, là, j'en ai plus du tout, mais en France, je la prenais le moins possible. Si je peux faire du vélo, je le fais. Donc voilà, ça veut rien dire. Maintenant, c'est clair que pour rester tout seul comme ça, notamment par exemple pour la création de ta marque, il va falloir que tu es tout seul, mais il va falloir que tu utilises des méthodes professionnelles. C'est là où la différence ça va se faire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont en mode auto-entrepreneur et qui n'utilisent pas les mêmes standards que les pros. Moi ce que je vais te proposer de faire dans cet enregistrement, c'est justement d'utiliser, de hacker le truc, c'est d'utiliser les mêmes méthodes que les professionnels, mais que tu vas mettre en œuvre par toi-même. Maintenant, au lieu de faire déléguer, on a tout un tas de logiciels qui nous permet de bosser en infographie comme si on avait une équipe de 10 personnes. Ok ? Donc le problème, c'est toujours pareil, ça vient de toi. C'est toi qui vas décider quels sont tes standards, c'est toi qui vas décider si tu vas vouloir travailler de manière professionnelle ou pas, mais l'avantage, c'est que ça ne demande pas plus de ressources, ça ne demande pas plus de ressources humaines, ça ne demande pas plus de ressources financières, c'est juste dans ta tête. Okay ? Les taxis, c'est par là-bas. Voilà un petit peu par rapport au branding. Donc retiens bien une chose. Ce que j'aimerais que tu retiennes dans cet enregistrement, c'est que le branding, c'est calculé, ça se calcule, ça se prévoit. Le branding en lui-même est déjà un projet, d'accord ? C'est le projet de la marque. C'est quel va être l'état d'esprit de la marque. Et il faut que tu comprennes également que le branding, c'est pas seulement... Et je vais te dire un truc, le logo, en fait, c'est genre 10%, même pas, c'est 5% du branding. Le logo, ça signifie rien presque. Parce que pour donner une âme à ton truc, à ton business, il va y avoir le logo, mais tout l'état d'esprit qu'il y a derrière. Je vais t'expliquer la façon dont tu dois communiquer avec tes clients, ça fait partie du branding d'après moi, ça fait partie de l'état d'esprit de marque, c'est très important d'en prendre compte et de le calculer, de savoir comment tu t'adresses à tes clients sur le long terme. Ça, c'est vachement important. Maintenant, on va pas se leurrer, c'est un truc de professionnel, c'est un vrai métier. Moi personnellement, c'est quelque chose que je fais depuis plus de 10 ans, excuse-moi. Comme je te l'ai dit, j'ai accompagné des milliers de personnes dans la création de leur marque et ce sont des marques qui aujourd'hui ont un impact sur leurs clients et qui permet à leurs créateurs de vivre de leur boutique en ligne, de vivre de leur business en ligne. Moi, j'utilise simplement ce que je vais te donner. C'est pour ça que j'ai créé Free Traffic, j'ai mis tout ça à l'intérieur. Le module branding, c'est un module, je vais t'expliquer comment faire, comment créer ton logo, comment créer l'état d'esprit de marque. Je vais te donner un document que tu vas devoir remplir, c'est un template ou comme ça, c'est une genre de checklist que je t'ai faite, comme ça tu peux pas te louper. Tu vas travailler comme un professionnel, je veux dire c'est les checklists en termes de charte graphique que vont utiliser un L'Oréal, que vont utiliser un Nike, un Adidas, c'est ce genre de méthode qu'utilisent les professionnels et là tu l'as pour toi pour créer ton business. Il n'y a pas de raison que ton business soit pas aussi bien brandé qu'à Adidas, et Adidas c'est pas que le logo par exemple. Quand tu vas voir Adidas, il n'y a pas que le logo, il y a tout l'état d'esprit de marque. Et ben ça je vais t'apprendre à le faire, c'est pour ça que j'ai créé Free Traffic et encore une fois c'est pas un truc sorti de mon chapeau, c'est des méthodes professionnelles que j'ai appliquées à mes propres business et qui ont de l'impact. Aujourd'hui si tu m'écoutes et que j'arrive à avoir de l'impact sur toi, que j'arrive à te convaincre qu'il faut que je t'aide par rapport à mon école en ligne, il y a un moment donné, c'est que je sais brander. Si tu penses que je sais brander mes marques, maintenant, comme je vous l'ai dit encore une fois, le branding, ça peut être
ça peut paraître par exemple très accessible, ça peut être intentionnel. Là, je suis en face de moi, j'ai en face de moi une solderie, c'est tout à 1 euro, je sais pas quoi, enfin tout à 10 dirhams, machin chose, mais c'est volontairement brandé pour pas être trop flippant par rapport aux clients. C'est-à-dire que la façade, elle est très facile, tu as envie de rentrer, c'est genre vous êtes les bienvenus. Ensuite, maintenant, j'ai en face de moi, je vais aller avoir un peu plus loin, j'ai Louis Vuitton. Louis Vuitton, c'est vachement plus snob. Ça veut dire que si tu sens que t'as pas les moyens, ça fait déjà le tri à l'entrée parce que tu te sens pas l'envie de rentrer à l'intérieur, tout simplement. Donc tout ça, je vais te l'apprendre dans Free Traffic. Derrière, tu as une équipe de suivi. C'est un plan qui est fait étape par étape. Bien entendu, on ne parle pas que du branding à l'intérieur. On t'explique également maintenant comment faire des ventes et comment déployer ce branding. Mais en tout cas, je vais te donner tous les documents qu'il faut pour que tu aies ce que j'appelle à l'intérieur du programme des munitions. Pour moi, le branding, la façon dont tu parles à tes clients, tous ces documents que je vais te donner et qui sont l'âme de ton business, tu vas écrire quelle est la personnalité de ton business et derrière, tu n'auras plus à réfléchir. Parce que ce qui est chiant, c'est qu'à chaque fois que tu montes un réseau, tu es obligé de réfléchir. Ah, mais là, je vais faire le logo de quelle couleur, comment je vais leur parler, est-ce que je vais les tutoyer, est-ce que je vais les vouvoyer, quel est le code couleur, quelle couleur je vais mettre dès que vous créez votre boutique ou dès que vous faites une enseigne. Non, il n'y aura plus ce genre de questions puisque tout va devoir être syntonisé. Vous allez devoir tout synchroniser en termes de marque pour que le client ait ses repères, qu'il aille vous voir sur Instagram, sur Pinterest, sur TikTok, il se dit ok, ça c'est ma marque, il se sent comme chez lui. Et comme je vous l'ai dit, le fait de créer un univers et le fait que le client se sente chez lui, c'est ce qui fait énormément de ventes. Le jour où vos clients se sentiront chez eux dans votre business, je peux vous garantir que vous n'aurez plus un seul problème d'argent. À partir du moment où les clients se sentent bien chez vous, vous n'aurez plus aucun problème d'argent, c'est terminé. Ok, parce qu'ils vont acheter en masse, tout simplement. Donc je vous invite, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que ce module sur le branding. Derrière, je vous explique comment créer votre marque et la porter jusqu'au bout et faire des ventes et en vivre dans Free Traffic. Donc allez consulter le menu. D'après moi, c'est un des meilleurs programmes que j'ai créé. Je vous laisse découvrir tout ça et je vous dis à bientôt dans un prochain enregistrement. C'était Benjamin Gassi depuis la boîte noire. Allez, ciao, ciao. Ah, c'est bon, il y a un taxi. Hi, it's okay? Thank you. Je monte dans le taxi, je vais couper le son. Petit bonus pour les fidèles. Hi, how are you? Manzil, please. Hello. Downtown. Manzil downtown. It's okay? Downtown is just front of Burj Khalifa. Thank you. Allez, bye les amis.